Bonjour les belles âmes, me voici pour le tirage sentimental que je vais effectuer avec vous. Donc voilà, je vais me connecter, voir un petit peu tout simplement le message sentimental sur la fleur de vie avec l'archange Michael, avec Maman Marie qui est toujours là, qui nous tend la main pour vous aider, pour nous aider, voilà, tout simplement. Et puis Jésus qui est là également, donc voilà, pour nous aider aussi. Et nous protéger donc durant le tirage avec l'archange Michael surtout également, qui est tombé d'ailleurs. Voilà, je vais laisser la petite rose par ici avec Maman Marie. Voilà, on va mettre là. Voilà. Je sais pas pourquoi on me dit de l'enlever. Bon, bah, je vais l'enlever, c'est tout. Hein. Je sais pas trop. Bon, bah c'est pas grave. Allez. Donc on va voir un message sentimental. Quel message il y a à faire passer ici? Donc intemporel, hein, d'accord. Guidance intemporelle. Comme toujours. Okay. Allez, on va voir un petit peu. Quel message? Le 3 de coupe. C'est marrant puisque je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je vous la montre. Alors là, oui, je vois une énergie déjà au niveau de la lune. Hein, on voit bien cette lune qui est là. L'énergie de la lune. Donc plutôt une pleine lune qui pourrait vous aider à voir clair par rapport à une situation ici avec la lune. Et vous allez fêter cela. Ça sera une joie. Hein. Ça sera vraiment une célébration. Vous allez fêter. Vous allez vraiment fêter tout ça. Quelque chose qui... Il y a le reflet là. Bon. Quelque chose qui va se passer avec les énergies d'une pleine lune. Vous allez peut-être pour certains fêter ça avec des amis ou alors la famille. Vous voyez, même à distance, hein, même à distance, hein, vous pouvez fêter. Voilà, vous allez être heureuse, heureux, vous allez vraiment... il y a quelque chose vraiment qui va se passer et vous allez vraiment être heureux, heureuse. Ouais. Bon, on commence bien, hein, puisqu'effectivement, pour moi, vous êtes dans un état d'esprit, en fait, où vous êtes vraiment... vous allez être bien, hein, ce n'est pas encore le cas là, au moment du tirage, ça va bientôt l'être. Et pour moi, ça sera avec les énergies de la pleine lune. Vous allez vous sentir légère, léger, en pleine transformation. On me dit que vous êtes en pleine transformation. Et vous allez voir les effets de cette transformation d'ici quelques temps. Peut-être, pardon, quelques jours. Ouais. Ouais, plutôt en famille aussi. Hein. Avec peut-être une maman. Alors ici, on a le 4 de denier. Alors bon, là, j'ai encore un homme, en tout cas une énergie masculine. Ça peut être une femme d'énergie masculine. Donc, en tout cas, c'est la personne qui est en face de vous.
Pour moi, la personne de votre cœur, elle a encore une fois, encore peur de vous perdre. Il y a cette peur de vous perdre et en même temps, elle n'a pas le choix. Cette personne n'a pas le choix parce qu'elle doit faire attention à son argent, à ses finances. Elle doit... oui, il y a de l'argent peut-être qui est placé aussi, ou des biens matériels, dans lequel la personne de votre cœur doit s'occuper, doit s'en occuper pour que les choses puissent être, j'entends, à part égale, hein, j'entends, voilà, vraiment que ça soit quelque chose qui ne se fasse pas avoir, en fait, c'est ça. Alors, attention, parce que pourrait y avoir des personnes qui pourraient faire peut-être même des genres de trafic pour essayer justement d'avoir de l'argent un petit peu plus. Et la personne de votre cœur, en fait, elle pense à ça parce qu'elle a besoin de ce bien matériel ou de cet argent pour, par rapport à vous, en fait. Elle en a besoin. Elle en aura besoin. Moi, j'entends aussi que la personne de votre cœur, elle peut être aussi dans un état d'esprit où elle se sent un peu prisonnière de- d'un endroit ou de quelqu'un. C'est un sentiment comme ça, en fait. Que la personne, en fait, elle se sent comme ça, vous voyez? Et qu'elle a besoin de partir de cet endroit ou de cette personne. Et pourtant, elle peut. On me dit pourtant, elle peut le faire, elle peut partir, hein. Elle peut s'en aller, hein. Il suffit de, voilà, d'ouvrir la porte et de partir, d'accord? Prendre ses affaires, ses clics et ses claques, et puis de partir. Mais voilà, elle ne le voit pas, en fait. Elle ne voit pas ça, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne elle ne voit pas qu'elle peut partir. Elle sait qu'elle peut, mais elle n'y arrive pas. C'est un peu étrange. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'argent, par rapport au matériel? Oui, peut-être. Peut-être. On va essayer de voir plus clair par la suite, mais oui, ça peut être ça aussi. Mhm. Moi, j'entends aussi que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup par la fenêtre. Quand elle pense à vous, cette personne, elle regarde beaucoup par la fenêtre. Elle regarde beaucoup euh, par la fenêtre ou tout simplement par un balcon, enfin voilà, un jardin. Euh, Elle regarde en fait le ciel, la lune, les étoiles, et elle pense beaucoup à vous. À ce moment-là, elle, elle arrive à s'évader, à penser à vous et à savoir quoi faire, comment faire. C'est là où elle peut écouter en fait ses intuitions, la personne de votre cœur. Ouais. Alors, ben, on a l'empereur, hein. On a l'empereur. Pour moi, beaucoup d'entre eux. Alors, pour moi, vous allez faire la fête, vous allez être contente, content, parce que vous allez savoir que la personne de votre cœur a mûri. C'est devenu l'empereur. D'accord? Voilà, c'est comme si il y aura quelque chose qui va se passer et vous allez savoir, vous allez être sûr que la personne vraiment de votre cœur, elle est devenue l'empereur. Elle est devenue quelqu'un de mature qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. D'accord? Il sait où aller, il sait comment dépasser certains obstacles, comme ici, hein, le fait de se sentir emprisonné d'une situation, d'une personne, eh ben, il sait comment faire
pour partir ou pour se débarrasser de tout ça. Et vous allez être vraiment content de cette nouvelle. Parce que c'est comme si vous allez avoir la preuve que vraiment, que cette personne vraiment a changé au niveau maturité, au niveau de contrôler sa vie aussi, hein, voilà, je suis l'empereur, c'est moi qui contrôle ma vie. C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui est mature et qui contrôle les choses, et aussi quelqu'un de fidèle, qui est fidèle. Il y a de la fidélité aussi par rapport à cet amour, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui devient vraiment fidèle, hein. Et ici, on a le 10 d'épée. Voilà. Pourquoi, en fait? C'est tout simplement parce que cette personne, elle a eu beaucoup d'épreuves. Elle a eu beaucoup de choses qu'elle a dû passer, qui n'étaient pas faciles. Et du coup, ça l'a permis justement de devenir cet empereur. Parce que sinon, s'il n'aurait pas passé ces épreuves, s'il n'aurait pas passé ces choses difficiles, il ne serait peut-être pas devenu l'empereur encore. En tout cas, il le serait peut-être devenu, mais par la suite, pas tout de suite. En tout cas, ça c'est clair. Et là, il devient cet empereur. Il devient cet empereur. Et ça va être quelque chose qui va vous faire énormément plaisir parce que ça va, voilà, vous allez être heureuse, hein, vous allez être heureux. Et voilà. Et pour moi, il y a quelqu'un qui lui a fait un coup dans le dos ou qui va lui faire un coup dans le dos. Et donc, ça va vraiment lui apprendre, hein. C'est pour ça qu'il protège aussi beaucoup ses biens ou tout ce qui est financier. Parce qu'il a sûrement peur, justement, peut-être qu'il ressent déjà à ce moment-là qu'on peut lui faire un coup derrière le dos s'il ne fait pas attention à ses finances, à tout ça. C'est pour ça peut-être qu'il se sent aussi encore prisonnier par rapport à une personne, une situation, parce qu'il doit protéger ses biens matériels, il doit protéger ses biens financiers. Donc, pour pas se faire avoir, parce qu'il doit sentir que cette personne pourrait effectivement lui faire les choses à l'envers, hein. Oui, c'est vraiment ça, hein. Donc, c'est pour ça, il devient, en tout cas, il va devenir cet empereur. Grâce à ces épreuves, grâce à tout ça, parce cette personne va comprendre certaines choses et ça va le faire vraiment mûrir, hein. Peut-être que vous l'avez prévenu de certaines choses. Et vous allez être contente parce que vous allez vous dire, bah, moi, voilà, je le savais, je savais, mes sentiments étaient vrais, étaient justes, j'en étais sûre, je savais que c'était comme ça, je l'avais dit. Et là, cette personne, elle va peut-être venir vous dire, bah, en fait, tu avais raison. Voilà. Mais vous allez être heureux parce que justement, oui, vous avez raison, mais c'est pas pour vouloir du mal. C'est parce que vous allez être enfin heureuse que cette personne ait enfin vu clair, compris certaines choses par rapport à ces personnes ou cette situation, et enfin pu que c'est un mal pour un bien, il devient l'empereur. Il va devenir en tout cas cet empereur. Donc c'est bien, hein. C'est un mal pour un bien. Ça le fait évoluer, donc ça peut être que mieux en fait, ça peut être que positif, hein, même si c'est des événements qui sont pas faciles. Mais de toute façon, on dit toujours, hein, pour que quelqu'un change, pour que quelqu'un évolue de manière positive, il faut passer quand même par une période un peu noire, un peu négative. Donc pour moi, c'est clair que pour faire comprendre à quelqu'un à qui faire vraiment confiance, par exemple, bah oui, on peut avoir des coups dans le dos et puis se dire mince, en fait, j'ai pas fait confiance à la bonne personne, j'ai pas été avec la bonne personne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un exemple. Donc voilà ici. Bon, oui, qu'est-ce que je voulais faire? On va voir l'état d'esprit. Je vais commencer avec le tarot, mais je vais voir en fait avec celui-ci aussi, avant de passer sur Vimeo. Pour toutes celles et ceux qui veulent venir sur Vimeo, bien sûr. Alors,
Alors, ici, on va parler de vous, de vos énergies, de vous, hein, d'accord? Donc, on a la maison ici, vous voyez, on a une femme assise sur son lit à la maison. Donc, pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un comment dire ça? Vous devez avoir quand même des souvenirs avec cette personne, hein, de votre cœur. Il doit y avoir des souvenirs avec cette personne. Il doit y avoir de la nostalgie, hein, il doit quand même beaucoup vous manquer parfois. Et pour moi, le soir, vous y pensez quand même beaucoup. Et peut-être que certains d'entre vous relisent des messages ou des lettres par rapport à cette personne. Vous devez dormir peut-être même assez tard en ce moment, ou peut-être vous dormez pas beaucoup aussi. Parce que vous lisez, ce n'est pas encore le cas, vous allez le faire bientôt, hein. Vous allez avoir vraiment cette envie de lire des choses, peut-être des messages, des anciens messages, des, des lettres, des choses que où vous êtes échangés ou que vous... Voilà. Il doit y avoir aussi beaucoup de personnes aussi qui doivent faire des... Vous devez faire aussi des prières, des choses comme ça aussi le soir. Des prières, des demandes en tout cas, selon vos croyances, au divin, à l'univers, aux anges. Peut-être qu'il y en a qui font des petits rituels aussi le soir. Et là, les énergies pour la personne de votre cœur, self-love, waouh! Ah bah oui, personne de votre cœur, voilà, hein, elle est dans l'amour, elle est dans un contrôle total par rapport à l'amour qu'il éprouve envers vous. Il vous voit comme quelqu'un aussi qui contrôle. C'est comme si vous voyez, comme, comme si vous, comment je vais dire ça? Comme si vous contrôlez en fait vos sentiments. Et, euh, et malgré tout, il sait, cette personne sait que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. D'accord? Mais il vous voit comme quelqu'un qui contrôle en fait vos sentiments. Voilà, cet amour que vous avez, vous le contrôlez. Peut-être que là, vous savez contrôler, en fait. Peut-être qu'avec tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez passé, vous arrivez à contrôler. Vous savez que vous l'aimez, par exemple. Vous savez que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous arrivez à contrôler maintenant. Vous arrivez à ne plus être dans une dépendance. Vous voyez? Alors qu'avant, vous aurez été dans une dépendance vis-à-vis de lui ou de elle. Mais maintenant, non. Vous n'êtes plus dans cette dépendance. Vous savez qu'il y a de l'amour, mais vous contrôlez pour ne pas être dans une dépendance. Et cette personne, elle le ressent, elle le voit. Et elle le ressent surtout. Et en plus, vous êtes en pleine guérison au niveau du chakra du cœur. Pour moi, vous êtes en guérison tous les deux. La personne de votre cœur aussi. Avec ce qu'elle passe, en fait. Avec ce qu'elle va passer là, ou ce qu'elle est en train de passer par rapport à une personne ou une situation qui n'est pas très évidente, hein, ça va vraiment faire mûrir, ça va, voilà. Eh bien, ça va aussi activer une guérison au niveau du chakra du cœur. Et ça, c'est super bien aussi. Et vous aussi, vous êtes en guérison au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être que vous êtes même déjà guéri. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Ok. Super. Et on va demander un dernier message. Et après, je vais aller sur Vimeo. Continuer avec les autres tarots. Aller plus en détail, en fait, hein,
sur ce qui se passe, sur ce qui va arriver, etc. Se concentrer sur l'amour. Et allume ton cœur. Ouais. Oui, pour moi, vous avez besoin de vous concentrer sur l'amour de soi, sur votre amour, sur l'amour peut-être même de la nature, de la planète, sur tout ce qui se passe autour de vous en ce moment. Vous avez besoin d'être dans votre amour propre, en fait, dans votre guérison du cœur, de votre chakra cœur. Oui, en fait, c'est ça. Et vous êtes dans l'amour, vous êtes beaucoup dans l'amour, dans des énergies d'amour autour de vous, pour vous-même et autour de vous, en fait. Vous allez beaucoup donner d'amour aux animaux, aux personnes autour de vous. Ouais. Et ça vous guérit vraiment au niveau de votre chakra du cœur. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Dans votre chakra, au niveau du cœur, là, ça va vous enlever un poids, en fait. Ça vous enlève un poids. Avec tout cet amour ici que vous allez donner autour de vous et pour vous-même. En fait, vous guérissez en faisant ça, en mettant de l'amour autour de vous, vous guérissez automatiquement au niveau de votre cœur. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère. Voilà. Donc voilà, les belles âmes. Bah, écoutez, moi, je vais aller voir sur Vimeo qu'est-ce qui vraiment arrive, qu'est-ce qui va vous mettre en joie comme ça. Encore plus, hein, on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer. Exactement aussi pour la personne de votre cœur, hein, puisque on voit bien qu'il y a une situation ici qui va le faire évoluer. On va voir un petit peu vraiment qu'est-ce que c'est plus en profondeur. On va creuser un petit peu plus avec les tarots. On va voir un peu plus en détail sur Vimeo. Donc je le répète, c'est important, hein, puisque des personnes encore ne savent pas. Et des fois on me le demande. Sur Vimeo, on n'est pas beaucoup. Donc je canalise beaucoup mieux les énergies puisque on n'est pas beaucoup sur Vimeo. D'accord? Après, il faut que le tirage vous parle. Si ce tirage, il vous parle, moi, je continue sur Vimeo. Mais sur Vimeo, bien sûr, il y aura plus de détails, etc. Mais c'est normal, ça va parler, comment je vais dire ça? Il y aura plus de détails, donc ça va parler encore plus d'autres choses. Voilà, puisque je vais canaliser beaucoup mieux les énergies, comme je dis. Et puis, vu qu'on n'est pas beaucoup, puisque sur YouTube, on est quand même des milliers, et sur Vimeo, on n'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je vous dis, des fois, voilà, on va être, je sais pas, 30, 40, enfin voilà, ou parfois 50, et encore, ça dépend en fait, ça dépend. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même beaucoup plus au niveau des énergies, voilà, je canalise un peu mieux. Et voilà, et surtout le faire si vous le ressentez. C'est important, hein. Et puis bien sûr aussi, donc au niveau des paiements, tout ça, puisqu'on me demande aussi, il suffit donc de cliquer sur le lien qui est en dessous de ma vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Je ne peux pas faire plus, puisque c'est Vimeo qui s'occupe de tout, ce n'est pas moi. Donc vous cliquez, moi je l'explique quand même, hein, mais vous cliquez sur le lien. Et puis à partir de là, bah, vous décidez, vous choisissez. Est-ce que vous louez ou est-ce que vous achetez? Si vous louez, vous regardez la vidéo pendant 30 jours, quand vous le souhaitez, parce que je mets 30 jours, moi. Et parce que c'est pas toujours 30 jours pour tout le monde, hein, je le dis. Hein. Et puis, c'est important de le dire parce que sinon, des personnes ils vont croire que c'est toujours un mois, alors que non. Chacun fait comme il veut, hein, on choisit comme on veut, on peut mettre une semaine, on peut mettre un mois. Et si vous achetez la vidéo, elle est vraiment à vous. C'est-à-dire que vous pouvez la regarder quand vous désirez.
Mais il faut se connecter à votre compte, puisqu'il y a des personnes aussi qui m'ont déjà demandé comment je dois faire, je n'arrive plus à voir. Et après, ça marche. Une fois que je leur ai expliqué, ça marche, parce que bien sûr, il faut vous reconnecter. Hein, c'est tout à fait normal. Si vous ne vous reconnectez pas à votre compte Google ou à votre compte Vimeo, c'est normal, il va vous redemander de louer. Alors qu'en fait, il suffit juste de vous connecter, vous recliquez sur mon lien en dessous de ma vidéo et vous allez voir, c'est super, c'est magique. Voilà, vous pouvez regarder tout simplement parce que vous avez déjà réglé. Voilà. Et si vous avez n'importe quelle autre question, bah, vous pouvez toujours aussi demander à Vimeo, vous envoyez un email et ils vous répondent. Voilà. Ils sont vraiment bien, vraiment de confiance. Moi, ils m'ont toujours répondu et ça va très très bien. Voilà. Donc franchement, et bien sûr, c'est sécurisé au niveau de Vimeo. Hein. C'est sécurisé, tout se passe bien. En tout cas, pour moi, tout va bien. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, les belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour toutes celles et ceux qui viennent sur Vimeo. Et sinon, bah, pour toutes celles et ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, je vous dis à bientôt. Bisous.